Oui, oui. Ah, bah voilà, c'est gagné. Oui, Nina? Quelqu'un vous demande au téléphone. Il n'a pas voulu dire son nom, mais il insiste. Bon, passez-le moi. Allô? Commissaire? Ouais. Voilà, j'avais rencard au cimetière hier soir et j'ai trouvé un cadavre de femme. Celle que vous deviez rencontrer? Non. Pourquoi est-ce que vous me prévenez seulement aujourd'hui? Vous comprenez, commissaire, je suis marié et j'avais rendez-vous avec un homme. Oui, bah et alors? Le cadavre se trouve dans un monument funéraire près d'une tombe avec une pipe dessus. Bon. Vous devriez quand même venir faire votre déposition. Pas confiance à la police. Allô? Bon. Bah, mon pauvre Bablute, si on n'a pas affaire à un plaisantin, t'auras pas ton paletot pour l'hiver. Je m'en fous, j'aime pas le verre. Eh bien, Bablute, viens. Vous aimez? Faut avoir envie de porter des boulettes à ses oreilles. Ce sont des boules de massage burkinabé. Vous les frottez sur les parties tendues de votre corps et ça efface le stress. Ah, à propos, j'en connais une qui va stresser, c'est ma mère. Appelez-la pour lui dire que je serai en retard pour le dîner. Bien, commissaire. Ah, et dites à Bornéo de venir me rejoindre à la voiture. Vous n'emmenez pas Speedy Gonzalez? C'est pas vrai, il est retourné se coucher, celui-là. Bablute, viens. Madame Ginette? Oui. C'est Nina Chichi. Le gars m'a parlé d'une tombe avec une pipe dessus, elle est célèbre dans le cimetière. Dedans, il y a un type qui était fou de Magritte. Il collectionnait ses peintures. Il habitait une gare désaffectée. Tu viens, toi? Allez, viens, Bablute, viens. Il paraît même qu'il avait appelé son chien Pandore. Ah bon? Au fait, t'as faxé le document au préfet? Bah, il est pas passé. Oui, c'est-à-dire que, bah, il s'est cassé. Non, c'est pas vrai. Ça fait à peine 3 mois que t'es là. T'as commencé par foutre le feu au bureau en laissant tomber la machine à café sur la photocopieuse. Maintenant, tu bousilles le fax. Enfin, c'est pas de ma faute, c'est une installation électrique date de Mathusalem, et si ça a provoqué un court-circuit. Tu ne touches plus à rien, hein? Là, tu réponds pas? Bah, vous m'avez dit que tu touchais à rien. Ah non, mais c'est ma femme, il y a quelqu'un qui m'appelle. J'en ai marre, elle arrête pas de me surveiller. Elle est jalouse? Oh, pire que ça. Chaque fois quand je rentre, elle me renifle comme un clébard. Même que des fois, elle me refile les mômes exprès pour me coincer à la maison. Et là, elle est encore enceinte. T'en as combien déjà? Eh ben, ça fera le 7e. Vous devriez essayer les capotes, hein? Ah bah, moi, je voudrais bien. Mais Carmen est plus catholique que le pape. Ah, des fois, je vous envie, hein. Ah oui, pourquoi? Bah, d'être peinard avec votre maman. Oh là.
petite bagnole, elle est trop basse. Bon, hé, Bablut, tu viens? Bablut. Quoi encore? Bablut. On peut jamais être peinard. Bon, ça suffit maintenant, allez, viens. Et zut. Allez, sors, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une maison de retraite. Ça veut dire que les pensionnaires jouissent d'une vue imprenable sur l'avenir. Je m'en doutais, t'as encore un plaisantin. Quelqu'un a pu faire disparaître le corps. On va quand même faire des prélèvements. Bon, il y a un fossoyeur là-bas. Viens, on va lui demander. Allez. Bonjour. On cherche le gardien. C'est moi. Ça pousse bien ici? Ouais. Faut pas mettre d'engrais et en plus, ça conduit des vers de terre. Ça empêche pas les légumes de pousser, ça. Eh non, couillon, ça aère le sol. Vous êtes jardinier? Non, flic. Vous n'avez rien remarqué d'anormal hier soir? Quoi? Il y a un mort qui s'est taillé? Possible. Non, rien de spécial. Bablut! Bon, va encore jeter un coup d'œil, je vais essayer de récupérer mon fauve. Allez, monte! C'est vraiment pas possible, toi. Ah! Allez! Qu'est-ce qui se passe? Ce couillon était dans la crypte. Il a effacé toutes les empreintes sur le sol. Et toi, t'as rien trouvé? Non, rien, à part des anges sans tête. Madame Ginette. Madame Ginette, chère Madame Ginette, vous êtes l'heureuse gagnante de ces superbes mules balayettes grâce au concours La Ménagère Modèle. Allez, rentre, toi. Sois biquet. Sois. Regardez, répandre le liquide, c'est-à-dire la solution dans laquelle se trouve le produit détergent. Et ce que nous allons faire, voilà, répandons cette solution détergente de manière à ce qu'elle agisse, qu'elle puisse détruire en quelque sorte les particules de crasse qui se trouvent. Oh non, c'est pas vrai. Encore des choux de Bruxelles, ça fait 4 jours qu'on en mange. Oui, mais cette fois, c'est sauce lapin. Et alors? Et alors, si t'es pas content, t'as qu'à faire ta popote toi-même. Non, il me manquerait plus que ça avec tout le boulot que j'ai. Je pourrais au moins me préparer des repas corrects. J'ai pas le temps. À cause de mes concours. Concours de conneries. Et il t'en reste combien de paquets de ces saloperies de choux pour le nain de jardin? 25. Oui, mais ça valait la peine, un biquet. Non, mais regarde une fois ce que j'ai eu en prime. Une magnifique casserole safari. Et en plus, j'ai trouvé la tenue qui va avec. Allez, raconte, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Rien. À part un fêlé qui s'est payé ma tête, c'est le calme plat. Oh, zut. C'était mieux la semaine passée avec le psychopathe qui avait dépecé sa mère. Quand je pense qu'il a mangé un morceau de sa cuisse avec des pâtes et du fromage. Il devait drôlement l'aimer à sa vie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien, hein? C'est la nouvelle pendule que j'ai gagnée avec la margarine. Ça vient de l'homme moderne. Une pièce unique. Encore heureux. Toutes les heures, il y en a un qui chante. T'appelles ça chanter, toi? Mais dis donc, il est bizarre, ton chien. D'habitude, il est toujours sur la table quand tu manges. J'espère qu'il est pas malade. Mais non. Oh, Bablut, que... Oh, Bablut.
Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade. Hein? Mais qu'est-ce que tu manges? Mais donne à maman. Oh. Ah. Que tu es belle. Elle appartenait à ma mère. Elle te va bien. Je te la mettrai avant de t'enterrer. Il te manque un orteil. Déjà que t'as perdu un morceau de bras. C'est pas grave. Je t'aime quand même. Je veux que tu t'en ailles avec des étoiles dans les yeux. Je veux rentrer chez moi. C'est pas possible pour l'instant. On va te garder un peu avec nous. Vous avez fait quoi, la jeune fille? Elle est partie aux Caraïbes, elle t'enverra une carte postale. Bon, tu me dis ce que tu fabriquais avec ce cadavre? C'est pas vos affaires. Jamais vu une tête de mule pareille. Écoute-moi. Moi, à ta place, je parlerai. Le lieutenant Bornéo, il a pas l'air comme ça, mais c'est un teigneux. Dernière fois qu'il a interrogé un gars, le pauvre type s'est retrouvé à l'hosto, avec un stylo planté dans l'œil. Mais j'ai rien fait. Où as-tu rencontré cette jeune fille? Au cimetière. Elle venait apporter des fleurs et tu l'as zigouillée, c'est ça? Mais non, je l'ai pas tuée. Elle était déjà comme ça. Ne dis pas qu'elle est sortie d'une tombe. Ben si. Puis tu l'as planquée dans l'entrepôt et t'es allé passer la soirée avec elle. Tu comptais peut-être l'emmener danser après? Non. Elle aime pas trop ça. Bon. Moi, j'abandonne. Bornéo! Oui, chef. Oui. Prends le relais. Moi, je vais faire un tour. Tu viens, Bablut? Bon. Eh ben, j'y vais tout seul. Adi, au fait, qui est-ce qui a gagné le match hier? Ben, je sais pas, j'ai voulu régler l'image, et puis ça a pété à l'intérieur de la télé, alors. Oh! Y a pas moyen d'avoir à boire dans ce bistrot? Ça fait 3 fois que je demande. À la 4e, j'appelle les pompiers. À tout le monde. Tiens, là, la police. Je suis en danger de mort, mon chéri. Donne un rosé à Madame la Marquise. Moi, je vais prendre une crique. En voilà un qui sait parler aux femmes. Y en a qui pourraient en prendre de la graine dans ce tranquet. GG à ses nerfs. Son équipe a perdu hier. Et alors, monsieur le commissaire? Quelle nouvelle? Il y a eu un meurtre au cimetière. Et comme ça, peser c'est emballé et hop dans le trou. Et comme Irma fait le ménage pour les petits vieux dans la maison de retraite qui donne juste en face, je voulais savoir si elle avait rien vu ou entendu. Et par là, elle a fait du logis? Il a fait du logis, tu parles. Maman Hippopis des cabinets. Un coup de braguette magique et hop, c'est encore plus dégueulasse qu'avant. Oh bah tiens, là. Et là! L'on dit va de la serpillière! Il y a monsieur le commissaire qui cherche à te voir. Bonsoir, mon Léon. Bonsoir. C'est une belote après? Non. Monsieur le commissaire n'est pas là pour une belote. Il est là pour une affaire de meurtre. On a retrouvé une jeune fille assassinée dans le cimetière en face de la maison de retraite où tu travailles. Je voulais savoir si t'avais rien remarqué. En tout cas, moi, j'ai rien vu. Ce n'est pas à toi que monsieur le commissaire parle, c'est à Irma. Je sais pas, moi. J'étais même pas au courant. Personne ne sait rien? Moi, j'ai rien vu non plus. Et le maître Queux, il aurait rien entendu dire par hasard? Maître Queux, tu parles d'une perlouse. J'ai été malade toute la nuit dernière avec ces moules frites au vermouth. Je te parle pas du filet américain au sirop de liège. 4 heures sur le pot. Monsieur le commissaire Léon enquête sur un cadavre dans un cimetière. De toute façon, moi, j'ai rien vu, je quitte pas ma cuisine. Parce que la cuisine, c'est un art. Et puis, ça demande de l'inspiration. Oh, le sculpteur de boudin, là. Serre-moi un verre avant que j'attrape une attaque avec tes conneries. Guten Tag. Vous avez chambre libre? Ah non, c'est complet. Bah non, il y en a 3. Oh, nicht.
Les robinets sont capoutes. Auf Wiedersehen. Tchuss. Bon, eh bien, mes amis, moi, je m'en vais. À propos, Mimi n'est pas là? Non, mais lui, il est parti se coucher. Il a dit que le lavoir, ça la crève. En plus, elle a la tête dans le cul. Vaut mieux ça que le contraire. Une certaine. Quoi ça? Rien, il dit que t'es blonde. S'il vous plaît. Vous êtes qui, vous, pour faire des misères à ma clientèle? Hein? Pour qui se prend un temps, là? Bon, si Mimi a des informations... C'est ça, au revoir, Léo. Léo. Enfin, si je peux me permettre, ici, c'est un endroit respectable, hein, et je voudrais pas que... Ouais, je sais. Et je dois faire mon boulot. Et ne pas coopérer, c'est cautionner. Ne l'oublie pas, mon petit Jeannot. Pourquoi tu as rien dit? J'ai pas confiance. Il a beau avoir une mère belge, il est quand même pas de chez nous. Et toi, t'es bruxellois, peut-être? Et tu as devant toi un homme qui a passé sa jeunesse entière dans le Péquet, en plein centre de Liège. C'est pareil? Ouais. Et en plus, toutes les années bistrot que t'as fait, elles comptent double. Et puis ça donne un pédigré. Monsieur Antérine. Maintenant, tu me dis la vérité ou je fais du hachis parmentier avec ta tronche. Mais c'est vrai ce que je vous ai dit. Il y a 3 jours, j'ai vu que de la terre avait été remuée derrière la tombe du collectionneur de Magritte. Ah oui, celui qui peignait les gares. Mais non, ça c'était Delvaux. Moi je te parle du mari de Georgette, celui qui peignait des hommes qui tombent. Faut suivre un peu. Eh, reste poli, merdeux, va. Explique-moi plutôt pourquoi t'as pas averti la police. J'ai pensé qu'Amour avait peut-être essayé de sortir. Ah oui, j'ai entendu dire que parfois il y en a qui reviennent à eux. Même que dans certains pays, on leur met une clochette à côté de leur tombe avec un fil attaché à leur poignet pour qu'ils préviennent les vivants. Tu vas pas en plus me faire un cours sur les loisirs des Maccabées? Mais quand on confond les trains avec des chapeaux boules. T'en veux une? Continue. Je suis allé chercher une bêche et j'ai creusé. Puis j'ai connu quelque chose. J'ai cru que quelqu'un avait enterré un coffre avec du pognon. C'est alors que j'ai découvert sa tête. Vous auriez dû voir ses yeux. Il avait l'air si triste. C'est affreux d'enterrer quelqu'un comme ça sans même prendre la peine de l'entourer d'un drap. Quand tu l'as déterré, il lui manquait déjà un bras? Ouais. Et après ça, tu l'as emmené dans la crypte histoire de lui faire un tour. Moi, je l'ai caché là en attendant de creuser un trou pour l'enterrer correctement. Même les animaux, on les met dans des boîtes. Bah, explique-moi comment on l'a retrouvée dans l'entrepôt après. Elle avait envie de changer d'hôtel? J'ai vu rôder un type le soir. Je me suis dit que c'était pas très prudent de la laisser dans la crypte. Si je l'ai pas amené directement dans l'entrepôt, c'est parce qu'il est à l'autre bout du cimetière et qu'il est lourd à transporter. Évidemment, t'as pas pensé à appeler la police. Pourquoi faire? Un cadavre dissimulé dans la terre avec un bout de bras en moins, tu trouves ça normal, toi? J'ai entendu dire, toujours rapport aux morts, que certains se mangent une main pour pas crever de faim. Allez, c'est pas un bras, il s'est décollé quand j'ai goûté la sauce. Voilà. C'est quoi? Ah bah je sais pas, on dirait un panaris ou un furoncle. Non mais c'est pas de ça que je te parle, je te demande là. C'est quoi le plat du jour? Des roll mops aux pickles. Des roll mops aux pickles. Et tu crois que ça va être bon, ça? Des roll mops avec du pickles? Comment? Ce que je veux dire, c'est du roll mops avec du pickles. Et ma clientèle? Si t'as envie de faire manger un bête steak frites à tes clients, tu peux toujours aller chercher le cuisinier de chez McDo, hein? Je suis un artiste, moi. Je crée, j'innove, j'invente, moi. Mais ça va, hein, calme-toi. Il me semble que t'es bien susceptible. Non, je suis pas susceptible, je suis vexé. Vexé, t'as jamais confiance en moi. Tous les jours, moi, ici, j'essaye d'inventer des nouvelles choses. J'ai besoin d'être soutenu. Et toi, voilà. Tu sais quoi? T'es un petit. Quoi? Ouais, parfaitement, t'es un petit. Et mon fermé Branca, il attend le tram? Oh, celui-là, il commence à m'emmerder, hein. Comment? Non, ça va. C'est pas à toi que je parlais. Hé. Je m'excuse. Ça va, je m'excuse. Il faut combien des roll mops? Comme d'habitude. Mais la jeune fille est toujours pas revenue. Elle reviendra bien, ne te tracasse pas. Partir comme ça sans prévenir, c'est même bizarre. T'es sûr qu'elle est pas partie pour pas payer sa chambre? S'il vous plaît. J'ai quand même bien remarqué que c'était quelqu'un de bien. Oh, ça va pas empêcher de fricoter avec l'aveugle, hein? N'importe quoi. J'ai vu. Mais de quoi est-ce que je me mêle? Il me semble qu'avec ma petite tête, là, dans ma petite casserole, je vois bien beaucoup de choses, moi. Aïe. La mue a été dure.
Hein? T'en as pas un touffe molle, là, ma poule. Tu dois voir ses ragnagnas. T'as des ennuis, ma biche. Que ça. Sincèrement, une mort subite. Moi, je sais, elle a les huissiers au cul. J'ai lu dans le journal hier qu'il y a un garagiste qui en a zigouillé un. Eh ben, on devrait le décorer, ce garagiste. Allez, en couche. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis papa. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah oui, je suis papa. N'importe quoi pour faire son intéressante, celle-là. Ouais, tu vois pas qu'elle nous fait marcher, non? Ah, je voudrais bien, hein. Le mari. Oh! Parce que tu lui as déjà trouvé un prénom? Elle a 20 ans. Merde alors. Ça, tu ne me l'avais jamais dit. Hé, les gars, il y a Irma qui est papa. Un autre Fernet Branca, s'il vous plaît, patron. Ouais, ça va, ça vient. Alors raconte. C'est une vieille histoire. J'ai vécu un an avec une femme il y a longtemps. Puis elle est tombée enceinte. Et t'as eu la trouille. Alors tu t'es barré comme tous les mecs. Non, madame, je lui ai proposé de l'épouser. C'est pareil, il se barre après. Tu t'es marié, toi? Non, elle a pas voulu. Pourquoi elle aimait pas tes boucles d'oreilles? À l'époque, je m'appelais encore Édouard, pauvre couillon. Non, elle est partie quand la petite avait 2 ans. Elle est allée rejoindre ses parents à Lyon. T'as jamais voulu revoir ta gamine? Ah si, elle a eu de ses nouvelles par sa grand-mère au début. Après, elle m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je laisse la petite tranquille. Son équilibre. Par travelot, ça pouvait faire des dégâts. Alors pour pas la perturber, j'ai fini par laisser tomber. Mais je peux te dire que j'en avais gros sur le cœur. Il n'y a pas un jour où je pense pas à ma gosse. Et comment est-ce qu'elle t'a retrouvé? Sa mère est morte il y a quelques mois, elle a fouillé dans ses affaires, elle a déniché mon adresse, elle m'a écrit. Et qu'est-ce qu'elle t'a écrit? Elle arrive demain. Oh. Elle va pas être déçue du voyage. Et le Fernet Branca, lui aussi, il arrive demain? C'est que t'es... Bah non. Bien sûr que non. Et qu'est-ce que tu vas faire? Justement. Je vais te demander si tu voulais pas te faire passer pour son père. Ça va pas, non? Mimi va me tuer. Je sais pas, tu lui racontes que c'était avant elle. T'as rien à voir, elle est jalouse de tout. Elle est même jalouse de la nurse qui m'a allongé à la maternité. C'est beau l'amour. C'est pas de l'amour, on est mariés. Bah t'as pu qu'être rhabillé, mec. Ah non, ça jamais. Hein. Ça serait renier une partie de moi que j'ai mis des années à accepter, à faire accepter aux autres. Jamais. Ben c'est simple. T'as qu'à rester comme tu es. Si elle t'aime, comprendra. Ouais. Tu crois? Piti, 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 piti. C'est pour qui ça? Tiens. Bon, Nina, faudrait peut-être activer un peu, j'attends mon courrier. Bah, vous voyez pas que je suis occupée? Vous pouvez pas nourrir vos bestioles chez vous? Non. Faut leur donner à manger toutes les heures, sinon ça crève. Moi aussi, je vais crever si mon courrier est pas tapé ce matin. Je ferai le plus urgent. Vous aurez le reste demain. Pardon? Bah, je suis pas là, moi, cet après-midi. J'ai rendez-vous chez mon coiffeur, et après, je vais voir mon chirurgien esthétique pour choisir mes nouveaux seins. Oh, j'allais oublier. Le légiste a appelé. Il a du neuf pour vous. Rappelez-le, il est dans sa boucherie. Biquet! Bonjour, Madame Ginette, ça va bien? Oh, super, ça boum! Comme je passais par là en faisant mon shopping, je me suis dit, Gigi va dire bonjour à ton gamin, ça lui changera les idées. Surtout que j'ai que ça à faire en ce moment. Vous devriez donner davantage de carottes à votre gamin. Pareil que ça rend aimable. Bon, malgré son physique disgracieux, il a un bon fond. Bon, c'est pour me dire ça que t'es venue, vieille bête? Non, Biquet. C'est parce que j'ai une question très importante à te poser pour un concours. Combien il faudrait de capsules de bière pour recouvrir l'atomium? Maman, c'est complètement stupide. Bon, je vois que tu n'es pas capable de me répondre. C'est quand même une oui, avec toutes les études que tu as faites, et à Paris encore. Tu n'as pas un collègue un peu plus malin qui pourrait m'aider? Non. Alors ils sont tous cons dans la police. On peut compter sur personne dans la vie. Hein. C'est pour gagner un magnifique cadeau. Un truc méga top. C'est quel genre de merde encore? Des tulipes lumineuses. Oh putain. J'ai pensé à vous. Regardez, ces ravissantes mille balayettes. C'est pas chaud, ça? Hey! Hop! Suce la poussière! C'est-à-dire que je vois pas bien ce que je peux en faire. Mais ma pauvre fille, réfléchissez un peu. Grâce à ces mules, vous ne devrez plus vous baisser pour aller ramasser, je sais pas moi, une pluche ou un bout de tapis sur votre bureau. Quelle économie de travail! Moi, je dis, on en fait toujours trop. Ça, c'est vrai. Ah, oui.
Oui. Et puis alors, c'est pas cher, hein. Et je vous fais un prix d'ami comme d'hab. 50 €. 50 €? Oui, c'est donné. Vous savez bien parce que c'est vous. Ou alors, ce petit Vichy. Hein, c'est frais, ça. Ça pourrait lui plaire. D'ailleurs, ça me rappelle le tailleur que j'avais mis pour me présenter au service militaire. Hein? Bon, de toute façon, vous n'avez aucun goût, alors... il suffit de voir comment c'est décoré ici. Bien sûr, c'est pas le Ritz. Enfin, Marie vous donnera des conseils. Elle fait l'école des Beaux-Arts. Tiens, à ce propos, Jeannot, puisque la petite n'est pas revenue, bah, je pourrais peut-être louer sa chambre pour ma fille, non? Ça tombe bien. Oh, elle va revenir, hein. Ah bon, t'as des nouvelles? Non, mais ce que je sais, c'est qu'elle m'a donné de l'argent. Ouais, crois encore au Père Noël. Jeannot, je serai toi, je préviendrai la police. Et tu trouves pas qu'on est assez emmerdé comme ça, non? J'ai pas envie de ternir la réputation de mon établissement, hein. Je vois déjà les grands titres dans les journaux. Une jeune fille disparaît à la mort subite. Eh oh, 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 oh. On n'est pas à l'auberge rouge ici, hein? Ouais. Ah bon. En attendant, je sais toujours pas ce que je vais mettre pour recevoir ma fille. Tout le monde s'en fout. Le noir? Le noir, c'est chic, hein. Moi, je m'habille toujours en noir. Salut Toubib. Alors, racontez-moi. Oh, salut, commissaire. On lui a inoculé une forte dose de cyanure. Le cadavre de la jeune fille présente l'aspect paradoxal d'une personne morte d'anoxie, avec un léger traumatisme crânien qui montre bien qu'elle a été assommée avant qu'on lui injecte cette saleté. Et d'après vous, sa mort remonte à quand? 4 jours. Tout au plus. Elle avait environ 25 ans. Vous allez pas me croire, pas eu de rapport sexuel avant sa mort. Comme quoi? Donc pas de viol. Bah non. Bon, quant au bras, lui, il a été coupé avec Une lame acérée du style couteau à désossé. Juste au niveau du coude, entre les... très beau boulot. Vous avez déjà analysé l'estomac? Oh oui. Eh, vous savez pas me croire. Elle a mangé de la soupe de poisson. Oh là. Moi, avec des croutons à l'ail, j'adore ça, hein. Pas vous? Je suis comme elle, je la digère pas. Alors ça, c'est ta ligne de tête, mais on s'en fout. Ça, c'est la ligne à l'argent, tout ça. Et là, je vois qu'il reste quoi, un mois de rosé. Et alors, pour la ligne de cœur, quand on regarde bien, qu'on arrive par ici, on voit un cuisinier avec une... Ah tiens, voilà la mère de Nîmes. Ça va m'attendre, poupée d'amour? Crétin. Bon, bah, je vais aller un peu ranger ma cuisine. Et c'est à qui le linge que t'as mis dans la machine 10? Je sais pas, moi. La 10? La 8, c'est Rose. La 10, c'est la bouchère. J'espère qu'elle te paye bien, parce que depuis la mort de son mari, elle m'a piqué tous mes clients. Bah non, je le fais gratis. C'est mon côté humanitaire. Elle va être contente, la bouchère, d'apprendre que Mère Teresa fait bouillir ses gilets. Oh mince. Oh, je vais bouger la tête, moi, ces temps-ci. En plus, c'est pas le moment, c'est le jour où elle va sur la tombe de son mari, la bouchère. Et à propos du meurtre dans le cimetière, il paraît qu'il manque un bout de bras au cadavre. C'est Ginette qui me l'a dit au marché aux puces. Qu'est-ce qu'elles avaient de plus que moi, ces pétasses, hein? Toujours à tremper ta chipolata dans tout ce qui passait. Te voilà bien avancé maintenant que t'es chez Saint-Loyau. Crétin, va. Ah, quand je pense que t'as voulu me faire croire que t'avais attrapé des morpions sur la lunette des WC au bistrot. Et en plus, t'as même pas été capable de me faire un môme. Abruti, va! Pardon, couillon. Je me suis laissé emporter. Oh. Bonjour tout le monde. Une grenadine avec un spéculoos. Hein? Une grenadine avec un spéculoos. Mais qu'est-ce que t'entends? T'es devenu ventriloque? Je me présente, Jeff, surnommé le Pins. Enchanté. Et voilà une belle petite forêt de concombres, tapis de cervelas et sur les bords de la mer Rouge. Ouais, je comprends qu'il y en ait qui se barrent sans payer. Qu'est-ce qu'elle raconte encore, l'autre là, la trophiée du palais? Elle t'a rien dit. C'est moi qui cause, le gardien de but. Non, non, c'est à ta permanente. Bon, bah, il y en a qui ont la chance de pas voir ce qu'ils vont manger. Et sur la tête de ma marraine Marthe, encore une remarque comme ça, et je remonte à blier, moi, ça va? On le mérite pas ici. Tu peux pas fermer ton caquet, non? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est mon cuistot bar.
Tu rendras service à ta clientèle. Ah, ben je vois que vous êtes des gens de goût. On était fait pour se rencontrer. Tu devrais lui revendre les gilets de la bouchère. Ça devrait lui aller. T'es malin. Ah, mais moi j'achète pas, hein. Je vends. J'ai des trésors à vous proposer. Ça va du fer à repasser qui fait aussi toaster jusqu'aux bigoudis musicaux. Je suis le roi des dénicheurs. Va bien voir sous mes jeux. Il a dit qu'il cherchait des trésors, pas des reliques. Il m'arrive aussi de fouiller dans les poubelles. Hein. On y trouve parfois des merveilles. Bon, ben, je reviendrai demain, hein, avec mon camion. C'est qui, celui-là? En plus, il a oublié son journal. Jeannot, il y a ta pensionnaire sur la gazette. Bon alors? Drôle de numéro à votre bouchère, elle veut rien nous dire, elle veut juste parler une fois. Allez, allez, allez. Pss, 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 pss. Pénible, hein. On a l'air un peu... Non? Bonjour. Bonjour. Bon, alors j'ai arrangé la tombe de l'autre andouille, là. Et puis j'ai vu un truc qui sortait de terre. Pas de celle qui a une palette, là-bas, vous voyez? Je trouve ça complètement ridicule. Comme si mon imbécile de mari avait voulu qu'on lui sculpte un gigot sur sa tombe. Enfin bon, j'ai cru que c'était une grosse racine, alors j'ai tiré dessus, et voilà. Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Et le bras? Il s'est tiré tout seul. Le voilà! C'est pas vrai, hein. Faut toujours que tu fasses une connerie, toi. Donne-moi ça, toi. Ah, allons. Mettez-le là-dedans. C'est plus facile à transporter. Et en plus, on peut le prendre en bandoulière. Hein. Oh, vous penserez à me rapporter de cabas, hein. Il vient de Lourdes, il a été béni. Promis. Bon, au revoir. Au revoir. Évidemment, t'as rien vu, toi. Je suis pas gardien de nuit. Qu'est-ce qui est enterré dans la tombe à côté avec la palette? Un peintre de la région, réputé pour ses natures mortes. Bah oui. Moi, je peux retourner à mon potager, je dois m'occuper de mes fleurs. Les pissenlits, tu les cueilles par la racine? Forêt. Il lui manque les deux bras. Ouais, je sais. Il reste plus qu'à trouver le droit. Tu vas le dire au commissaire que ta pensionnaire qui est partie, c'est la fille qu'on a retrouvée morte dans le cimetière il y a quelques jours. Mais pourquoi t'es fou? Ça ne va quand même pas nous la ressusciter. Je me dis, à sa photo dans le journal, ça peut faire jaser, non? T'as pas peur que Rose ou Irman lâche le morceau? Avec les ardoises qu'elles ont chez moi, c'est là qu'il n'y en a pas le genre de bazar qu'elles vont tenter. Hein. Voilà. Vas-y, ma chérie. J'aime quand tu parles sur ce ton-là. Pizza, ça durera pas. Merde. Bonjour, je suis la fille de Monsieur Corman. Premier étage, la chambre numéro 4. Merci. Vous ne voulez pas qu'on porte votre valise? Attends, et puis quoi encore? Ça va aller, merci. Je devrais peut-être la laisser là, je sais pas si mon père a de la place pour moi. Vous avez de la chance.
Il y a une chambre qui vient de se libérer. Bonjour, je suis bien chez Monsieur Edouard Corman. Oui, c'est ici. Je suis sa fille, Marie. Entrez. Merci. Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Je sais pas, un jus d'orange si vous avez. Vous êtes son ami? On peut dire ça. C'est moi avec mon père sur cette photo. Oui. Pourquoi il n'est pas là? Il va revenir. Vous pouvez l'attendre ici. Je voudrais pas vous déranger. Non, non. Ça me fait plaisir. Bon. Il a peut-être peur de me rencontrer. Non, pas du tout. Sachez que votre père vous aime. Vous croyez? Il vous a toujours aimé. Il ne passe pas un seul jour sans qu'il ne pense à vous. Alors pourquoi il nous a abandonnés, ma mère et moi? Il ne vous a pas abandonné. C'est votre maman qui est partie. C'est parce que ma grand-mère m'avait raconté. C'est pourtant la vérité. Mais votre maman avait ses raisons. Faut pas la juger. Santé. Santé. Il n'était pas amoureux de ma mère, c'est ça? Non, c'est pas ça. Disons, il ne s'aimait pas lui-même. Pour être capable d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Au fait, vous le connaissez depuis longtemps? Depuis toujours. Il me manque tellement. Je crois que tu peux l'aimer tel qu'il est. À part l'odeur, on se croirait vraiment pas dans un institut médico-légal. Ah, c'est encore une idée du légiste. Viens voir, il est assez spécial. Ça va aller? Je préfère pas retourner m'attendre dans la voiture. Ça va, je suis blindé. J'ai assisté à tous les accouchements de ma femme. Quand on a senti l'odeur de la mort, elle ne nous quitte jamais. Un parfum de femme ne parvient pas à effacer ça. Si capiteux soit-il. Lui, je l'aime pas, mais il sent bon la viande. Et qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là, madame? Bah oui, ça c'était un gentil chien. Ouais, bah oui. Bah oui, c'était un gentil chien. Oh, bah oui. Salut, commissaire. Salut, mon collègue, le lieutenant Bornéo. Enchanté. Comment vous avez trouvé ma nouvelle déco, commissaire? Intéressant. C'est moi qui ai eu l'idée d'égayer le couloir en mettant des petites nappes à cabot sur les civières. C'est plus joyeux, ça fait cantine, non? À ce propos, vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Whisky, vodka, de Diméry. Et aujourd'hui, on a des cacahuètes. On les a trouvées dans l'estomac d'un petit vieux. Encore un petit peu tôt pour l'apéritif. C'est dommage, je serais passé hier, j'avais des olives à vous proposer. Bon, tant pis, bah, je les garderai pour l'apéro de ce soir. Bon, en ce qui concerne votre princesse, l'état de décomposition est beaucoup plus avancé que le premier cadavre. Mais elle est morte de la même manière, intoxiquée au cyanure. 3 hématomes sur la cuisse droite
Un sur la gauche, elle a dû se débattre. Quant au cerveau, rien à signaler. J'ai prélevé ce qu'il y avait sous les ongles. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à voir ce qu'elle a mangé. Hein, ma grosse goulue? Oh, des spaghettis bolognaises. Ma, tout le charme de l'Italie. Ah, la saveur ensoleillée du Chianti. Oh, Venise. Venise, envoûtante comme une femme au-dessous tout blanc. Bon, je te laisse tripoter pour aujourd'hui, hein, ma cocotte. Allez, tout. En gondole, Simone. Parla cantare. Tartara. Quand est-ce que le labo m'enverra le résultat des analyses? Oh, j'aurais demandé de faire vite, mais ils sont débordés en ce moment. Ça va pas, hein? Faut aller prendre l'air. Bablut! Bablut! Où est-ce qu'il est, ce chien? Qui est-ce qui a foutu ça dans la poubelle? C'est pas moi. Oh non, GG, enfin, je te jure, ce n'est pas moi. Je suis fan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que c'est, ça? 179 coquillettes et demie. 38 heures de travail. À ce train-là, t'as dû les sucer avant de les coller. Non, madame. Je les ai vernis intérieur-extérieur. Tu verras ça nulle part ailleurs. Encore une chance. Mais ça risque pas de s'appeler le café des artistes ici, hein? Peu d'artistes. La fille d'Irma sait qu'elle couche dans la chambre d'une mort. Toi, si tu ne la fermes pas, je te vire. Tu veux pas virer ton fonds de commerce? Merde! Où est-ce qu'elle est, Irma? Elle a foutu sa loque dans ma casserole à soupe, maintenant! Eh ben, comme ça aura du goût. Bonjour tout le monde. Une grenadine et un spéculoos. Patron, j'ai quelque chose pour toi. Un mannequin piece, qui fait aussi lampe de poche. Hein. Regarde. C'est très pratique hein, si tu veux boire un petit coup en cachette dans ta cave. Pas besoin de se cacher pour boire. Hein. Puis moi, j'ai besoin de rien. Bon, bah, je vais le renvoyer à ma fournisseuse. Alors, c'est qui ta fournisseuse? Ah, ça, j'ai pas le droit de le dire. C'est quelqu'un du quartier, et en plus, son fils est très haut placé dans la police. Et la petite dame, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui proposer? Un aller-retour de ma main sur ta gueule. T'arrêtes pas de nous faire chier avec tes conneries. Que le spéculoos est offert par la maison. Coincé, la bablute. Pas ça. Pas de piste. On n'arrive pas à les identifier, personne n'a signalé leur disparition. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est peut-être des touristes, ça pourrait s'expliquer comme ça, mais... Autre point commun, elles ont à peu près le même âge, elles n'ont pas été violées. Il leur manque à chacune l'avant-bras. Toutes les deux ont été retrouvées derrière la tombe de quelqu'un qui aime la peinture. Nina, dites à Bornéo de rappliquer dans mon bureau. Il peut pas, il est occupé. Oui, c'est urgent. Occupé à quoi? Il cherche ma boucle d'oreille sur mon bureau. Nina! Bon, ça y est, il l'a retrouvé? Non, mais il brûle. Allez, sors de là, toi. T'es allé rendre visite à la maison de retraite? Oh, bah, ils savent rien, on dirait qu'ils sont déjà morts. Mais par contre, j'ai eu le labo. Eh bien, comme pour le premier cadavre, la terre sous les ongles provient du cimetière. Et il y a un tas de petits débris blancs, mais ils ignorent toujours ce que c'est. Et à propos de cimetière, on a quelque chose sur le gardien? Ah non, rien du tout, pas de casier. C'est la tombe du collectionneur de Magritte, le mari de Georgette. C'est là que le premier cadavre a été enterré. Regardez en bas. Eh bien, on dirait une sorte de signe cabalistique. La même chose pour le deuxième cadavre sur la tombe de la peintre Eugénie Lazare. Celle qui peignait les gares? Mais non, c'est Delvaux. Regardez, j'ai fait un agrandissement. On dirait Agla, le tout en forme de croix. Oh, bah finalement, je l'avais. J'aime bien ma chambre, mais je préfère ta salle de bain. Qui logeait là avant moi? Pourquoi? Pour rien. J'ai trouvé un dessin sur la garde-robe vachement beau. En fait, ton amie Karine, tu la connais depuis longtemps? Non, elle m'a aidée pour mon inscription. Elle est au Beaux-Arts en dernière année. C'est une fille géniale, je te la présenterai. Elle va bientôt exposer dans une galerie sur la place du Sablon. Tu sais où c'est? Pas le quartier que je fréquente, mais oui, je sais où c'est, oui. On ira ensemble?
Dis, papa, tu me prêterais tes boucles d'oreilles bleues? Mais Vader est trop Satanas, commissaire. Je ne vole plus. C'est bien, mon père, je vous félicite. De toute façon, c'était pas du vol. C'est pour l'art que je faisais ça. Est-ce que vous aviez volé la dernière fois? Du cure-dent, pour faire des sandalettes à Saint-Joseph. Vous devriez voir la Vierge, grandeur nature, tout en trombone, comme elle est belle. Et je vous parle pas de cette merveille de Sainte Thérèse, avec sa robe incrustée de punaises de toutes les couleurs. Vous devriez essayer les coquilles de moule, c'est gratuit, ça, au moins. Ah, mais vous me donnez une idée, tiens. Bon, c'est pas pour vos larcins que je vous ai fait venir. Agla, ça vous dit quelque chose? Hein? Agla, A-G-L-A. Agla? Ça se pourrait. C'est le premier mot du carré des invocations à Dieu. C'est l'acrostiche des mots hébreux Ata, Gabor, Laïlam, Adonai. Ce qui signifie « Tu es toujours fort, Seigneur ». Mais faut pas jouer avec ça. Ces mots ont une valeur magique et occulte plus puissante qu'on ne pense. C'est dangereux. Vous voulez dire que ça peut être utilisé au cours de messe noire, par exemple? Ça peut. Merci, mon père. De rien. Quand vous savez pas, vous me demandez. Puis-je prendre congé? Mes ouailles m'attendent. Je vous en prie, mon père. Ah, je ne pars jamais sans mon petit goupillon. Crésus Marie-Joseph, que Dieu vous bénisse et protège les voleurs. Ah! Dites-lui de ranger son pommeau de douche à l'autre, il va m'abîmer mon brushing. C'est pas dommage. Bon, commissaire, on a découvert un troisième cadavre. Merde, où ça? Bah, toujours dans le même cimetière, près d'une tombe. Bon, je vous laisse à vos carabistous, j'ai rendez-vous chez Mormodler. Dites à Bornéo de venir me rejoindre à la voiture. Allô? Et qui êtes-vous? Allô? Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer la tombe d'Hergé? Hergé, la tombe de... là. Merci. C'est par là. C'est quand même incroyable. Même dans les cimetières, on n'est plus en sécurité. On se demande vraiment ce que fait la police. Des Scooby-Doo, madame. Commissaire Léon. Ah, Quand avez-vous découvert le cadavre? il y a 15 jours. Et j'ai attendu qu'il ne pleuve plus pour vous appeler. Écoutez, madame, si vous ne coopérez pas un minimum avec la police, je vous coffre. Quoi? Oh, ça m'étonnerait, ça. C'est un comble. Vous savez quoi? La prochaine fois que je trouverai un cadavre, je fermerai mon caquet et je le laisserai là où il est. C'est quoi ici, ce bazar? Bon, et toi, qu'est-ce que tu dis? Toujours rien vu, rien entendu? Franchement, j'en ai marre. Hein. Ici, les cadavres poussent plus vite que mes légumes. C'est qui, lui? Mon cousin, le roi d'Angleterre. Bon, ça va bien, l'emplumé, hein? Vous avez intérêt à la mettre en veilleuse, maintenant. Bon. Un peintre aussi, plutôt abstrait. C'est un parent à vous? Non, je ne le connais pas. D'ailleurs, je ne viens ici que pour mon plaisir. Il y en a qui ont des tronches pas possibles. Vous avez vu la gueule de celui-là? En plus de ça, il s'appelle Alfred Boudin. Comme le peintre, dis donc. Non, le peintre, c'est Eugène Boudin. Dis donc, t'as l'air de t'y connaître, toi, hein? La peinture, c'est mon truc. Et puis, je connais mes morts. Quand même, c'est un curieux boulot pour un jeune comme toi. Moi, ça me convient. J'aime la nature, la tranquillité. Et puis, les morts me foutent la paix, eux. Chef? Chef, nous voir. Permettez que je m'associe. Faut qu'on fasse un saut chez la bouchère. J'ai entendu des cris atroces depuis la rue en descendant mes poubelles. Comme si on égorgeait un cochon. T'as les clés de chez elle, non? Oui. Eh ben alors, dépêche-toi. Et celle-là? C'est toi. Tu n'aurais pas fricoté avec le boucher par hasard? C'était un de mes clients, il payait bien. Mais dangereusement. La bouchère a toujours été jalouse comme une tête. Faisais des petites réductions sur ses salamis. Arrête, tu m'étouffe. Il va boire son lait, mon bébé. Oh bah moi je préfère le pinard. Bon, bah alors il va faire son rôle, hein. Allez.
Bon, après, on baisse. J'imaginez pas ce qu'on vient de voir. C'est affreux. Vous vous souvenez du petit nain qui est passé l'autre jour? Ah oui, le Prince. Oui, vous devinerez jamais où il est. Dans la chambre de la bouche. Elle lui donne le sein. Oh, c'est dégueulasse. La piole d'un mort en plus. Mais elle a du pot, cette salope. Il paraît que les nains sont bien montés. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est comme moi. Je suis pas très grand et... T'as une bite de Yorkshire. Bon, enfin bref, je sais pas ce qu'ils trafiquent tous les deux, mais c'est pas net. Hein. C'est genre sorcellerie et compagnie. Hein. Avec des poupées, des couteaux plantés dans le bide. Tiens, bonsoir, commissaire. Bonsoir. Bonsoir. Décidément, vous êtes un oiseau de nuit. Je profite de ma promenade du soir pour vous faire une petite visite. C'est gentil. Une petite bière? Non, merci. Je fais régime. Mets-moi plutôt un whisky. J'imagine que vous savez qu'un autre meurtre a été commis et qu'on a encore retrouvé le cadavre de la jeune fille dans le cimetière. C'est la troisième. Quel dommage, hein, si jolie fille. Mais là, justement, on est peut-être sur une piste pour vous, parce que Irma et moi, on a découvert que la bouchère faisait un drôle de trafic avec un nain. Qu'est-ce que vous appelez un drôle de trafic? Ils font des cochonneries et ils trucident des poupées. Ouais. Bah, il faut rien négliger, mais actuellement, je n'ai pas de motif valable pour pouvoir perquisitionner chez elle. Faire joujou avec des poupées et baiser avec un nain, c'est pas un délit. Ah bon. Par contre, est-ce que vous n'auriez pas eu cette jeune fille comme pensionnaire? Dommage. J'avais des places pour la finale d'Anderlecht. Ah, oui, oui, un truc qui me revient. Elle s'appelait Kim Lee, elle habitait quelque temps ici. Ne me dites pas qu'il lui est arrivé quelque chose. Ah bah si. C'est la première victime trouvée dans le cimetière. Vous lisez jamais les journaux? Bah, avec le travail que j'ai dans mon café, j'ai pas vraiment le temps. Je peux voir sa chambre? Elle est occupée pour le moment. Elle a sûrement laissé ses affaires. Oui. Oui, elle a des affaires, mais comme j'avais pensé qu'elle les avait oubliées et comme j'avais pas une adresse pour les lui envoyer, bah, je les ai données au curé Coudert pour les bonnes œuvres de la paroisse. Et le mécène, serre-moi un verre, moi je me fasse trucider. Bientôt, j'oserai même plus sortir dans le quartier. Il a dit que les victimes étaient des pin-up. Alors toi, tu peux sortir toute la nuit, hein, même à poil si tu veux. Une mort subite. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Ginette. Bien sûr, il a travaillé ici toute la nuit. Ah, ça c'est vrai, il aurait pu vous sonner. Écoutez, je lui dis et dès qu'il peut, il vous sonne. C'est ça. Comment? J'ai un truc formidable pour vous. Hyper relaxant. La plage dans votre bureau, comme si vous y étiez. Et sans les touristes ni les méduses. Vous aurez l'impression d'aller bronzer au plomb. C'est-à-dire? Le rêve, quoi. Mais pour un prix dérisoire, hein. Je vous l'apporte demain. Au revoir, Madame Ginette. C'était Madame Ginette. Ouais. Un petit café? Oui, volontiers, oui. On va en avoir besoin, ce que je vois. Oui, bon. Bah, et alors? Tout le monde a le droit de faire des folies avec son corps. Ça va maintenant, Nina. C'est avec du lait, vous, hein? Voilà. Merci. Vous remarquez rien? Et au boucle d'oreille, comme d'habitude? Mais non. J'avais le choix entre pamplemousse, pastèque et citrouille. Finalement, j'ai opté pour poire. Mais stylisé. Paraît que les hommes préfèrent. D'ailleurs, je les ai testés cette nuit. C'est bien, les fruits. C'est très sain. C'est plein de vitamines. J'espère que ça vous donnera de l'énergie pour bosser. Il y a Frankenstein dans votre bureau. Quoi? Qui? Le légiste. Ah. Et il a vraiment travaillé toute la nuit, lui. Salut, Toubib. Salut, commissaire. Dites donc, c'est Hiroshima ici, hein? Non, c'est Bornéo. Bon. Alors, quoi de neuf? J'ai passé une folle nuit avec Betty Boop. Ben, elle doit avoir la trentaine. Comme les deux autres, elle était intoxiquée au cyanure. Et elle avait des débris blancs sous les ongles. Elle a été tuée avant. Et de votre côté? Bah, rien. J'espère qu'avec l'ADN, on pourra faire des recoupements.
Oui, Nina. Un appel anonyme pour vous, urgent. Passez-le-moi. Allô? Commissaire? Ouais. C'est moi qui vous ai téléphoné il y a quelques jours. À propos de mon rendez-vous au cimetière, vous vous souvenez? Oui, très bien, oui. J'ai lu dans les journaux que 2 autres cadavres avaient été déterrés. Je sais pas si ça peut vous aider, mais j'ai gardé le numéro de téléphone du garçon qui m'avait filé un rencard. Ah, je vous écoute. 02 345 03 52. Vous voulez vraiment pas qu'on se voit? Allô? Nina? Oui, commissaire? 02 345 03 52. Trouvez-moi l'adresse, c'est urgent. À vos ordres, commissaire. Papa, t'as oublié de mettre des chaussures. Non, c'est parce que j'ai des duries. Ah. Bon, ça se passe bien? Oui, je crois. Viens, je vais te présenter Karine. Karine, je te présente mon père. Bonjour, monsieur. Irma. Le papa. En fait, c'est une exposition collective. Et mes tableaux, ils sont juste là. Ils sont magnifiques. Enfin, j'y connais rien, mais ils sont beaux, hein. Il n'y a pas besoin de s'y connaître pour aimer la peinture, papa. T'as oublié ça. Ah, merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tiens, c'est un cadeau. Il est magnifique. On dirait des gouttes d'eau. Merci. Après-demain, j'organise une petite fête à la mort subite pour Marie, avec tous mes amis. Si vous voulez venir. D'accord, j'y serai. Non, c'est pas tout, mais j'ai une petite soif. Enfin, bientôt. Le directeur de l'école est passé tantôt. Karine, quelqu'un vous appelle au téléphone. J'arrive. On se retrouve toutes les deux à 22h. Steak à la pâte. On mange ensemble? D'accord. À tout à l'heure. Génial. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est insupportable. C'est rien? A besoin de vacances? Non mais je rêve, vous y êtes toute la journée en vacances. En plus, c'est moche. Où est-ce que vous dénichez toutes ces horreurs? Votre mère? J'aurais dû m'en douter. Tant pis pour vous. Votre courrier ne sera pas tapé cet après-midi. Moi, le murmure de la mer, ça me relaxe. Donc, ça me rend 2 fois plus efficace. Et alors là, hein, vous m'avez coupé dans mes élans. Heureusement que je suis pas obligé d'écouter le chant des baleines pour travailler, moi. Bon, vous avez trouvé l'adresse qui correspond au numéro de téléphone que je vous ai donné? Je vous ai dit que c'était urgent, Nina. Il s'appelle Bobby Rouski, est peintre et sculpteur, né en 1970 et habite au 13 rue d'Arbre-Béni. C'est pas vrai, tu fumes là-dedans, toi, ça te suffit pas, ça? Mais comment vous avez fait pour arrêter? Vous avez fait des séances d'acupuncture? Oui, avec des aiguilles à tricoter. Bon, allez. Non, oui, j'ai reçu les analyses du labo. La substance trouvée sous les ongles des 3 victimes est du blanc de titane. C'est un métal très dur, brillant, qui sert à recouvrir les sols. Et on s'en sert également comme revêtement d'électrodes de soudage et chez les peintres aussi. Chez les peintres. On va aller faire la connaissance de Bobby Rouski. Elle a crevé, toi. Hein? Ah, ça se voit? Allez, viens. Chef, j'ai un service à vous demander. Hier, en rentrant du cimetière, je suis passé au commissariat et je suis tombé sur Nina qui avait oublié son vernis à ongles. Elle m'a sauté dessus, elle a arraché mon pantalon, et puis crac, quoi. Et le pire, c'est qu'elle m'a mordu. Je vais vous montrer. Ici. Ah oui. Bah si c'est Nina, faut désinfecter. Hein. Eh bah, si je m'attendais à ça. On fait rien de mal, mon père. Je vais lui montrer ma cuisse. Ah, mais mon fils, c'est tout à votre honneur. La chair est œuvre du Seigneur. C'est juste qu'on s'imagine pas qu'il y a des PD dans la police. Ça fait un choc. Ben oui. La police et l'église ont toujours chevauché de concert, mon père.
Qu'est-ce que c'est que ce bastringue? Vous vendez des glaces maintenant? C'est un confessionnal, mon fils. Comme mes ouailles ne viennent plus se confesser à l'église, je viens à mes pêcheurs, la pédale légère et la besace pleine de prières. Vous en voulez une? Non, merci, on est en service, là. Vous avez raison, mon fils. La police a déjà assez de vices. T'as vraiment une tronche de premier de la classe, toi. Ah bon, bah merci, chef. Pour en revenir à mon affaire, je voudrais que vous disiez à Carmen, 1, qu'on a travaillé toute la nuit, et 2, que c'est votre chien qui m'a mordu. Bon, d'accord. Vous ne pouvez pas risquer d'avoir un crime sur la conscience. C'est chef. Ça sent la bouffe ici. Oh, Seigneur! Double bride, ça. Chapeau. Vous pensez que c'est lui qui fabrique des trucs pareils? Possible. C'est plutôt le genre tordu, non? Le génie prend sa source dans la folie, mon grand. Bon, ben, moi, je vais jeter un coup d'œil là-haut. Maman et moi à la mer. Chef, regardez ce que j'ai trouvé. Des articles de presse sur l'affaire de meurtre au cimetière. Bizarre, non? Effectivement, ouais. Birouski, il n'ira plus à la mer avec maman. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que Karine est repassée ici pour prendre un manteau après son vernissage et qu'elle m'a demandé de lui appeler un taxi. Je suis un peu le concierge ici. Et vous savez pas où elle est allée? Ah non. En tout cas, elle n'est pas rentrée. Ça ma voisine du dessus, hein, qui va commencer à jaser. Ben oui, on va voir que votre copine l'a découché. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone si vous avez des nouvelles. Et oh, c'est pas marqué KGB, là, hein? J'ai entendu ce qu'il disait au chauffeur de taxi. Merci. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, hein? Tu crois qu'il a eu des remords et qu'il s'est pendu après avoir assassiné les 3 jeunes filles? Hein? Ouais, tu t'en fous, toi, t'attends ton paletot. Oui? Le dépeceur a appelé, il est furieux. Il a encore bossé toute la nuit. Et il aimerait bien que le prochain cadavre, vous le trouviez le matin. Et puis il a dit que la mort de Roubignol remontait à quelques heures à peine avant votre arrivée. Bon, appelez-le pour lui dire que j'invite à déjeuner aux 2 Chicons. Ça le calmera. Et puis couvrez-vous un peu, vous allez finir par vous faire violer. Oh! Vous inquiétez pas, je suis équipée. Ou Framboise. Je suis allé interroger le directeur des Beaux-Arts. D'après les portraits robots, il a reconnu l'une des 3 victimes, la dernière d'origine anglaise, Lola Barnes. C'est Barnes si elle est d'origine anglaise. Ce que j'ai dit? Oui, oui. Et elle aurait suivi des cours comme auditeur libre, mais elle n'est plus venue depuis plusieurs semaines et comme elle n'a pas de famille, difficile d'en savoir plus. Bon, ça va, Nina, lâchez-le un peu. Bon, est-ce que tu as demandé au directeur s'il se servait parfois de blanc de titane? Oui. Alors, c'est pour couvrir les toiles avant de les peindre. Paraît que ça sert à rendre les couleurs plus lumineuses. Et Rouski? Allô? Eh, ça va? Je viens de voir passer le curé avec une croix en moule. Où ça? Là, par la fenêtre.
Tu devrais prendre quelques jours de vacances, toi. Hein. Bon, on a du neuf sur Rouski? Non, chef. Ouais, vous avez raison. Après l'affaire, je vais aller me reposer quelques jours à Blankenberg. 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 J'ai un petit peu de mal à le dire, ça. Si, avec ça. Et puis, recoiffe-toi, tu me fais peur comme ça. Ah. Diffuse celle-là dans la presse. Les autres, on les connaît. Ça sent les cabinets ici. C'est ce truc-là, c'est un cadeau de votre mère à la police. Elle en a gagné une caisse, ils en ont mis dans toutes les voitures. Roulez les fenêtres ouvertes. C'est pas mignon, cet âge-là? Ouais, les fonds sont en retard. Comme une fille. Bonjour. Mon gros chaton. Alors, un homard à flamande, comme d'habitude. Hein. Oui, ma poule. Monsieur? Non, moi j'aime pas trop ces bestioles avec des poils aux pattes. Vous avez pas autre chose? Je vais proposer un lapin à la crique. Les pattes sont empilées par le patron, alors. Non, merci. La viande, c'est vrai, j'en ai marre. Je touille dedans toute la journée. Bon, alors moi j'ai, du chicon sauce madère et mon derrière dans la saucière. Ça vous va? Très bien, mettez-moi ça. Une petite bière pour faire mousser l'envie? Mets-moi une grande, il faut que je m'hydrate. D'accord. Ça va, mon vieux? Oui, très bien. C'est sympa, tous ces gens qui dansent. Hein. Dessert, café crème. Café crème. Hein? Et vous? Tout va bien? Bah, moi, oui, mais... Vous savez, des fois, je me fais du souci pour vous. Découper tous ces cadavres, ça doit être perturbant, non? Écoutez, bientôt, c'est le vôtre que je vais découper. Vous devez faire attention à votre bile. Ça a le fond de l'œil jaunâtre. C'est pas bon signe, ça. Ah bon? Ça veut dire quoi? Foie. C'est ce qui est le plus fragile chez les poulets. Avec le croupion. Bon, j'ai relevé des traces d'échymose dans le cou de votre mobile à pointe. Il s'agit d'une strangulation par ligature. Ça, je sais. Non, on pouvait pas savoir parce que la strangulation n'est pas la cause de sa mort. Pardon? Il était intoxiqué comme les autres. C'est peut-être une pure coïncidence, mais comme pour nos 3 jeunes filles, j'ai fait des analyses toxicologiques qui ont confirmé la présence de cyanure dans le sang. Donc, quelqu'un l'a empoisonné et l'a pendu après pour faire croire au suicide. Le problème, c'est de savoir pourquoi. Voilà. Le meilleur est dans la queue. Voilà ce qui va t'arriver si tu changes pas de cravate. Qu'est-ce que l'on me cravate? Elle ne te plaît pas? Non, j'aime pas la couleur, tu le sais bien. Enfin, c'est pas classe. En fait, ma fille, quand même, non? Et puis profite pour te donner un coup de peigne. On dirait que t'as dormi près d'une autoroute. Oh, attends. Oh. Madame la marquise, Marie-Sophie, Yvan de Bourbon, Sicile. Ta gueule. Et voilà. Ma plus belle robe. Ah bah dis donc. Une tige dans le derrière, t'as un lampadaire. Faut mettre du noir, hein. C'est plus chic. Il peut causer le lampion de la Foire du Midi. Hein? Qu'elle parle là. Tu vois? Il te confond avec les cabinets. Vous avez pas apporté votre oiseau? Il est mort. Oh. Pauvre Félix. Pour me donner des ailes.
Ah ben voilà. Voilà, le bleu, je sais pas, ça fait plus fête. J'adore le bleu. Il y a Léon qui vient de téléphoner. Il ne viendra pas. Oh mince. Bon ben Jeannot, tu peux enlever une assiette. Et voilà, farandole de tomates, olivettes et grappes. Farandole, non mais rajoute un peu de couleur quand même. Je sais pas, c'est pas compliqué, un peu de persil, des olives vertes, des œufs durs. Il sait pas faire. C'est étonnant pour un artiste. Attends, fais voir. Ah non, tu peux pas mettre ce tablier, hein. Ah, ça fait vulgaire, hein. Bah, c'est pas vulgaire. C'est mon oncle qui l'a ramené de Rome. Ça vient du Colisée. Tu parles. Ils vendent les mêmes au parc Astérix. Oh, bah, elle est pas prête de crever, hein. Mauvaise crevée. Gégé. Hé S'il te plaît. Elle se fait attendre, hein, ta princesse. Ça doit être à cause de son amie Karine. Elle n'arrivait pas à la joindre. J'espère qu'elle va pas tarder à arriver, hein. Incroyable. Et c'est quoi? Ça, c'est un jour la petite huguette. Je connais pas, c'est mignon, hein. Ah, c'est mignon. Puis après, ça fait tripote-moi la bite avec les doigts. Dis donc, Bornéo, je t'ai pas demandé d'enquêter sur la petite Huguette. Bon, t'as mes renseignements? Ah oui, oui. La deuxième victime, elle s'appelle Sandra Durieux. Et elle a exposé dans une galerie d'art près de l'avenue Louise. Son père est mort. Non, son père. Oui, enfin, je sais plus. Enfin, son père est interné, sa mère est morte. Enfin, c'est ce qui explique pourquoi personne n'a signalé sa disparition. Bon, eh ben merci. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Ah, non, non, mais c'est parce que. On est. Attends, viens. Je vais te faire écouter l'autre. Écoute, là. Attends, là, écoute. C'est quoi, hein? Ça, c'est... Et qui c'est qui prend tous ses bras du dessous? Ah, elle est marrante aussi. Elle est marrante. Désolé de vous déranger à cette heure, mais je dois absolument voir le commissaire. Non, mais entrez. Léon est au cabinet, mais il va arriver. Hein. Asseyez-vous, là. Oh? Qu'est-ce qui se passe? Je préfère vous expliquer quand Léon sera là. Vous voulez une bablute? Elle vient de la mer du Nord, de Blankenberg. C'est bon, hein? Ça colle un peu aux dents. C'est pour ça que Léon a appelé son chien bablute, parce qu'il reste toujours collé à son tapis. Non, non, merci, je préfère pas vous en priver. Non, vous en faites pas, hein. J'en ai acheté 30 ballotins. Et avec ça, regardez une fois ce que j'ai gagné. Une photo inédite d'Annie Cordy. Ah. Dis, Léonce, il y a Irma qui voudrait une fois te voir, hein. Et puis dépêche-toi, moi ça m'énerve de pas savoir, hein. Non, pas sur cette marche. T'as une fille, c'est merveilleux. Pourquoi tu m'en avais jamais parlé? Chacun ses secrets. Tu le savais, toi? Non. Et même si j'avais été au courant, je suis une tombe. Tu parles, oui. Tu causerais en braille qu'on t'entendrait encore. Je tenais à te l'annoncer moi-même, à te la présenter. C'est pour ça que je t'ai invité ce midi. Bah, je suis désolé, j'ai pas pu me libérer. Ouais, enfin, de toute façon, elle n'est pas venue. Ça, je comprends pas, parce que c'était un repas en son honneur. Puis alors, depuis, j'ai plus de nouvelles. Je suis très inquiète. Elle a peut-être oublié, ça arrive des fois. Il y en a même qui oublient souvent, hein. Non, mais c'est impossible, j'ai répété encore ce matin. Bon, c'est vrai qu'elle était un peu perturbée, elle se faisait du souci parce qu'elle avait plus de nouvelles de sa nouvelle amie. C'est depuis le soir du vernissage. Ouais, moi, je voulais pas me marier ni avoir d'enfants, hein. C'est avec des misères et des tracas, hein. Tranquille dans mon sofa, et mon père en Alaska. Qu'est-ce Enfin, maintenant, il est trop tard. Je veux même plus essayer de le noyer, hein. Il sait nager. Qu'est-ce qu'elle fait, ta fille? Elle suit des cours d'art plastique aux Beaux-Arts avec son amie Karine. Enfin, sauf qu'elle elle est en dernière année. Comme les trois autres qui ont été tués, dis donc. Maman! Pourquoi? Il y a un rapport? Mais non. Bon, qu'est-ce que Marie t'a dit avant de partir? Mais rien. Qu'elle me rejoignait à la mort subite. Ou je sais plus, moi. De toute façon, je sais bien que c'est de ma faute, tout ça. Elle a pas pu encaisser.
je m'étais accepté comme j'étais, avec mon corps de mec, mes poils partout, ma queue entre les jambes, tout ça serait pas arrivé, je le sais bien. À la place, j'ai suivi mon désir égoïste de vivre ma vie de femme. Puis ça m'avance à quoi maintenant? Ne dis pas de bêtises. Je suis sûr qu'elle t'aime comme ça. Arrête de culpabiliser. Tu lui as appris quelque chose de très important. C'est qu'il faut avoir le courage d'assumer ce qu'on est profondément. Rentre chez toi. Et si ça va pas, appelle-moi. Puis j'aurais pas dû la laisser dormir dans la chambre de la morte. Ça porte malheur. Cadeau de ma mère, je parie. Oui, chef, oui, comment vous avez deviné? Le flair, mon vieux. Bon alors, quelles sont les nouvelles? Eh bien, je suis allé interroger le concierge de Karine Richez. Un type hallucinant. Mais il n'a rien vu, il m'a parlé du grand Jojo. Puis il m'a remis le courrier de Karine, enfin, rien d'intéressant. Tout de même, c'est inquiétant. Karine et Marie ont toutes les deux le profil des jeunes filles qui disparaissent en ce moment. Qu'est-ce que tu me veux, microbe? J'ai quelque chose pour toi. Ah non, j'ai besoin de rien. Garde tes cochonneries. Ça concerne Marie. J'ai trouvé ça. Où ça? Dans une poubelle rue du Mont-Blanc. On y va. Non! Non! C'est exactement tout ce que je déteste. L'état d'attente forcée. Pourtant, si Karine a été prise au piège et que Marie a retrouvé sa trace, c'est plus une seconde à perdre. Marie est vivante. Qu'est-ce que vous en savez, vous? J'ai pendulé avec ma boucle d'oreille sur son nom, ça a tourné comme une toupie. Eh ben voilà. On se demande pourquoi on s'esquinte encore à faire des enquêtes alors qu'il suffirait que les flics portent des boucles d'oreilles. Oui, on se calme à l'étage, là. Oh, bah, ça peut plus. J'ai dit, on se calme. C'est ici. Bon, bah, faut que j'y aille. Hein? Oui, j'ai oublié, j'avais rencard avec ma fiancée. C'est ça, file. Et préviens le commissaire Léon. Allez, vite. Allô? Je voudrais parler au commissaire Léon. C'est urgent. Ah, si je m'attendais. Je pensais pas que vous habitiez une si belle maison. Le pin, ça a dû se tromper, mais enfin, regardez quand même. Ça vous dit vraiment rien? Non. C'était dans votre poubelle? Et alors? N'importe qui peut jeter n'importe quoi dans n'importe quelle poubelle. Hein, la vie est faite de coïncidences. Tenez. Vous savez, mon oiseau, il est mort 1 an jour pour jour après ma femme. Vous l'aimiez beaucoup? Énormément. Sa mort m'a rendu inconsolable. C'est terrible de perdre quelqu'un qu'on aime. S'il devait arriver quelque chose à ma fille, je sais pas ce que je ferais. Félix est irremplaçable. Qu'est-ce qui m'est arrivé de plus beau dans la vie? Qu'est-ce que c'est? Un élixir vénitien. Fait maison. Vous auriez pas une petite bière? Ce breuvage des dieux est un des délices de la vie.
C'est pas à la mort subite que vous goûteriez à ce plaisir, cher ami. Pourquoi vous y allez alors? À la sortie d'un vernissage où j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. C'était le seul café ouvert. On a passé des heures à parler de peinture. Pour moi, la mort subite, c'est ma famille. La mort subite. Et la mort annoncée? Ah, la mort annoncée. Bon, on se retrouve là-bas. Regardez. Ma femme l'a peinte juste avant de mourir. Elle savait qu'elle était atteinte d'un cancer, qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Et c'est sa plus belle peinture. Jamais auparavant, elle n'avait réalisé une telle œuvre d'art quand elle n'avait pas conscience de la mort. Vous voulez dire que si on a peur de mourir, on est capable de chef-d'œuvre? Voilà. À condition d'avoir du talent au départ, exactement. Même si la mort, quelquefois, gaspille ses efforts en vain. Enfin, normalement, la peur sublime l'art. Il n'y a pas de chef-d'œuvre sans conscience de la mort. Pour moi, le plus important, c'est d'être heureux. Ah, décidément. Vous ne comprendrez jamais rien, vous, les gens sans talent. L'art vaut qu'on lui sacrifie tout. C'est la part divine de l'homme. Pour moi, la seule chose qui vaille la peine qu'on lui sacrifie tout, c'est l'amour. Ah. Du vent. Des illusions. Ouais. Enfin, je sais pas ce que je donnerais pour retrouver ma fille. D'ailleurs, faut que je m'en aille. Je vais poursuivre mes recherches. Désolé de vous avoir dérangé. Le bracelet de Karine. Je veux voir Marie. Trop tard. Vous? Lâchez cette arme. Bienvenue chez les morts, commissaire. Je vous attendais. J'ai sauvé l'âme de ces artistes en les obligeant à créer l'œuvre de leur vie. Quant à Bobby Rouski, ce crétin m'a surpris en train d'enterrer une fille. Il voulait me faire chanter. Vous vous demandez pourquoi je les ai mutilés, n'est-ce pas? L'œuvre est indissociable de la main qui l'a créée. En coupant le bras qui a peint, je garde la signature du tableau. Léon, regarde. C'est une peinture de Karine. Merde, c'est trop tard. Par contre, il n'y a pas de tableau de Marie. Viens, on va fouiller là-haut. Il l'a peut-être séquestré au grenier. Qu'est-ce que t'as repéré, toi, hein? Présente mon fiancé. Le couple de rêve. La reine des cocus, le roi des dénicheurs. Oui, en attendant, moi, je ne suis plus toute seule. Eh bien, moi non plus, rassure-toi. Non, on part au week-end à Rémiche, tous les deux.
et tête. Tête de la mère de Denis. Bonsoir. Ah, bonsoir. Marie, je te présente ton sauveur. C'est lui qui m'a appelé d'une cabine. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie, c'est un plaisir. Allez, allez. Faudrait lui changer ses graines. Oh! Et où est-ce qu'il va, ce grand échalon-là? Cabinet. C'est pas là, hein, c'est au fond de la salle. Et vous me prenez? Quand même pas secouer ma retraite derrière le comptoir. Faut vraiment venir à la mort subite pour voir ça. Ça, Biquet, je te présente, viens, je te présente Plastique de Charleroi. Biquet. Ça va, Biquet? Ça va, Tu te rends compte, mon Léon, qu'il veut que je sois sa pom-pom girl. Il dit que je déchire grave. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, vas-y, Plastique que. Il va nous foutre la soirée en l'air, ce con. Pas longtemps, tu vas voir. Hé, gamin! Quel bon appétit, ici! Oh, attends-moi, Chouque! J'espère qu'il aime les choux de Bruxelles, parce qu'elle a des réserves, sa fiancée. Ah, ah, ah! Faut souffrir pour être belle. Hé, réveille-toi! À ceux qui se lèvent tôt, c'est un monde cruel. Faut pas manger ou être mangé, mais point trop n'en faut. Bien respecter le manuel, ne pas faire de vagues, marcher dans les clous, suivre le modèle. Les honneurs aux bons soldats qui gardent à vous. Quand j'en aurai marre de toutes ces conneries, moi j'irai voir là-bas si j'y suis. Je m'offrirai une petite bicoque faite de briques et de broc, à pétard ou schnock. Être un homme comme il faut, avec une femme, des crédits, 2 autos, la plus petite pour madame. On n'est pas macho, mais faut pas déconner quand même. Œil pour œil et dent pour dent, deuil pour deuil de temps en temps. Après la pluie vient le beau temps, pour ceux évidemment qui peuvent voyager souvent. Quand j'en aurai marre de toutes ces conneries, moi j'irai voir là-bas si j'y suis. Je m'offrirai une petite bicoque faite de briques et de broc, à péta ou schnock. Lutter contre la décadence, un peu de tenue, un peu de morale, un pays qui bombe le torse, au feu au fou, appeler la police. Qu'on mette de l'ordre dans tout ça, faut que tout soit propre, faut que tout soit lisse. Consensuel et tout public, vote pour celui qui a l'air le plus sympathique. Après tout, qu'importe les idées, c'est l'histoire de l'agneau qu'invite le loup à dîner. Quand j'en aurai marre de toutes ces conneries, moi j'irai voir là-bas si j'y suis. Je m'offrirai une petite bicoque faite de briques et de broc, à péta ou schnock. De toutes ces conneries, moi j'irai voir là-bas si j'y suis. Je m'offrirai une petite bicoque faite de briques et de broc, à péta ou schnock. De toutes ces conneries, moi j'irai voir là-bas si j'y suis. Je m'offrirai une petite bicoque faite de briques et de broc, à péta ou schnock.
Pompidou.